C'est reparti pour les arrachages de pommes de terre. Voilà, et donc c'est la première fois où je vais m'amuser à suivre notre nouvelle arracheuse Varitron là. Donc on a tout simplement pour l'année en location avec voilà, cette nouvelle machine, donc en 4 ans à 75 pour un arrachage de pommes de terre d'industrie là, avec un stockage à la Cuma. Hop, on va pouvoir voir ça. Hop, je vous pose 2 secondes parce que si je veux mettre à peu près correctement, changer mes vitesses, je mets en vitesse 1, je vais me placer. Alors, comme je connais pas la largeur, hop, on va enlever ce gyrophare. Je sais pas comment il procède d'habitude, s'il arrache en continu ou pas. On va voir comment ça va se faire. En tout cas, ça a l'air de se faire s'arracher comme du billard, honnêtement. La terre est très meuble. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je te montre un peu ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de tutoyer encore, hein. C'est un peu compliqué. Bon. Voilà, là c'est vraiment de la... Alors il fait relativement sec, hein. On voit les conditions voilà, sont plutôt bonnes. Pour autant, je crois pas que ça vienne secouer la pomme de terre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ça sort au niveau travail plutôt bien aussi. On aura peut-être l'occasion d'aller voir un peu à l'extérieur comment ça se passe. En tout cas, la vitesse d'avancement 4, 3,5, tranquille comme dirait l'autre. Voilà, donc on a les roues, alors on fera un tour de la machine un peu plus tard, mais on a les roues qui se placent vraiment entre les buts à 75. Voilà, donc les grandes roues à l'avant. Il existe d'autres systèmes sans roues, un peu plus complexes, et puis l'essieu arrière plus un essieu supplémentaire. Voilà, avec donc un premier tapis de ramassage, un second tapis, un système de multicep, et puis tout simplement le tapis qui va vers le haut. Moi j'aurais pu quasiment aller jusqu'en haut là-bas. Alors faut que je me place bien comme il faut que j'arrive à prendre mes marques. Thierry me dit décaler par là. Voilà, donc on doit arriver juste au bord je pense du col de Cygne, avoir la ridelle, la Réos juste à l'angle, pour qu'il puisse descendre tout doucement. On va essayer d'apprécier la vitesse. Bon, après au fur et à mesure j'aurai mes marques, donc ça devrait le faire. Hop, voilà. Ça me paraît pas trop mal comme positionnement. Que j'aille à peu près en vitesse. Alors là l'avantage c'est que la pomme de terre aussi, comme elle tombe en gros paquet et non plus en petit comme on était avec des machines simplifiées comme la GT. Allez, on va descendre 2 secondes. Travail nickel. Voilà, ça fait vraiment de la poussière. On est dans des conditions relativement sèches. Et on voit le premier tapis ramasseur, le second, il doit même y en avoir un troisième si je ne me trompe pas. Et ici, le système de multicep qui vient nettoyer. Alors là on n'a personne sur la machine. Et on a donc le système de tapis sur le côté qui va revenir faire ça. Alors de chaque côté on a un palpeur qui va venir faire le réglage de la profondeur et de la hauteur. Moi, le but du jeu là c'est vraiment de monter le maximum de terre sans aller trop profond non plus pour pas montrer des mottes. Bon là on est sur des bords de fourrière, des courts tours, donc c'est relativement moteux et pas top, mais voilà, ça se tient quand même. Allez. Ça va, on s'amuse bien? Ouais. Ouais, ça va bien. Ça va bien là? Ça passe à l'aise?
Voilà, et donc à l'arrière on a un système de tapis à tétine qui lui vient faire la finition au niveau travail. Bon, on voit hein, les conditions de sol sont vraiment même peut-être un peu trop secs pour bien. Je pense pas qu'on ait des coups avec la machine, mais voilà, faudrait pas que ce soit plus sec non plus. Ça pourrait être embêtant. Bon allez, on se dépêche parce que comme il m'a dit, faut que j'aille revider en haut. Déjà un beau cardan hein, qui était juste derrière sur le tapis. Faut que je recule, ouais, ça serait peut-être mieux. Mais voilà ce qu'on trouve de temps en temps dans nos champs, dans les plaines de ces belles contrées des Hauts-de-France. Voilà, bon, tant que ça abîme pas la machine, ça va. Mais ça aurait pu le faire et être un peu embêtant. Bon. Allez, c'est parti. Donc là apparemment il fait une plaine complète et puis on vide vers le bout. Donc ça a l'air de plutôt aller très bien. Alors tout à l'heure ils ont démarré à 11h30 et à 1h bah, ils avaient fait 3 bennes. Donc ça va, une demi-heure à la benne. C'est vrai que là c'est des conditions d'arrachage idéales. Alors je vais déjà en être à mon 1, 2, 3, 4 remplissages. Alors faut vraiment que je prenne mes marques parce que tout à l'heure il me faisait avancer plus vite. En effet, comme la remorque se remplit à toute vitesse, c'est vrai que ça devient compliqué de gérer les distances. J'ai pas l'habitude par rapport à ce que j'avais avant au niveau du tracteur. Donc voilà, bon, après c'est un coup à prendre comme tout. Le tout c'est de conserver une vitesse à peu près stable. Il est aux alentours de 4,2 km/h, donc c'est plutôt pas mal. Et bon, c'est vrai que les conditions d'arrachage sont topissimes. Bon, c'est vrai que comparé à d'autres machines, ils ont une vision du travail qui est beaucoup plus sympa que de l'autre côté. Je pense qu'il va attendre d'arriver au bout tranquillement, de vider à l'arrêt. Hop, ça simplifiera le mouvement. Hop, finish de la remorque devant tranquillement, je pense. Bon, bah on aura mis ouais, 25 minutes à la remplir, à tout casser. Et il doit y avoir déjà quelques tonnes dedans. Allez, on repart sur la route. Alors ici, Julien m'a signalé de faire attention à plein étant donné qu'il y a eu une sape. Alors la sape, une sape c'est un trou de la guerre, hein, comme on a eu avec la moissonneuse-batteuse. Donc là, ils l'ont rebouché ici. On voit, voilà, il y a des pommes de terre là. Mais pour autant, ça reste un peu enfoncé. Et c'est toujours risqué. Donc là, il a remis un tas de terre pour pouvoir le recharger. En tout cas, on va pas passer dessus avec la remorque à plein. Ça pourrait être embêtant. Bon, bah ici, la remorque est presque vide. On travaille pour Jean-François aujourd'hui. Voilà. Donc ici c'est pour le collègue. On est en train de stocker donc ici sur la dalle de la Cuma, ce qui est plutôt pratique parce que ça va pouvoir être enlevé. Alors en principe ce matin on devait faire des oignons, mais il n'y a plus. Bon, pour l'instant ça a resséché, mais en tout cas on était plus apte à refaire de la pomme de terre plutôt maintenant. Laisser sécher les oignons un petit peu, on nous annonce 2-3 jours de beau, et puis plutôt attaquer les pommes de terre. Donc voilà, là ça va être stocké ici. Moi je crois que je vais pouvoir aller bouger la remorque, on va mettre l'autre en place, et puis je vais pouvoir repartir aller la charger. Je pense que ça va tourner. Il s'est passé un petit truc entre le moment où j'ai quitté la Cuma, j'ai refait demi-tour, je suis revenu et tout simplement on a eu un trou, une sape, comme à la moisson, exactement comme à la moisson. Et comme à la moisson, comme j'étais là, j'ai filmé aussi ce qui s'était passé. Donc ça, je te le mets sur la chaîne Technique Agricole. Donc si tu veux voir comment on a réussi à la sortir et si on a des dégâts sur la machine, et bon, tu vas bien te rendre compte qu'on n'a pas de dégâts sur la machine, mais en tout cas c'était encore impressionnant. J'ai décidément à la Cuma en ce moment on a quelques petits tours. Bon, tant que c'est pas trop méchant, qu'il n'y a pas de personnes blessées et pas trop de casse, on va pas se plaindre. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Allez, nous on continue notre petit vlog sur les arrachages de pommes de terre.
On est d'accord pour un moment, je pense. Eh ben, le soleil ne va pas tarder à se reposer. Nous, on va continuer un petit peu. Alors, je suis en train de charger une remorque de plus. Là, Thierry va venir me compléter parce qu'on est vraiment à la fin de la remorque. Voilà, et on a des belles couleurs, j'allais dire, avec le soleil. Est-ce que je suis un peu trop près? Non, peut-être. Je me demande. Oui, je pense. Hop. Je devrais m'écarter un peu parce que je vais plus voir. Bon, après Thierry va manipuler, mais on préfère finir ça à l'arrêt pour compléter la remorque correctement. Étant donné le débit qu'a tout simplement la trémie, ça va à toute vitesse. En tout cas, moi j'ai pas encore pris mes marques. Ça finira par arriver. Hein. Et là, en effet, il y a un peu de place devant quand même. Et il restait un peu de place derrière. Et là, il y a un peu de terre. Tiens, on est sur la bordure. Bon, je pense qu'elle va être bien remplie. Comme dirait l'autre, dans un coin, bah, elle est bien carquée. Ça veut dire elle est bien chargée. Hop. Allez, c'est parti. Bon bah en tout cas, le suivant n'arrive pas. On est un petit peu à la ramasse. Ah bah si, il arrive. Il est pas à la ramasse lui. Ça va. Moi, un peu plus. Est-ce que rien qu'avec le klaxon, tu reconnais dans quel tracteur on est? C'est pas du Fendt, c'est pas du Valtra. On est dans un vert, oui. Un vert John Deere. Eh oui, 6620. C'est celui donc de JF que j'ai emprunté donc pour pouvoir charger avec la petite benne rouge qui va bien. Et ça me rappelle un tracteur que j'ai eu parce que j'ai eu un 6620 à une époque. Voilà, et que j'avais les systèmes de passage automatique. Alors je sais plus comment c'était, éco, là, auto. C'était pas mal comme système et c'est vrai que ça se voilà, ça fait du bien de retrouver des tracteurs toujours aussi sympathiques, confortables, pas mal. Voilà, c'est plus tout à fait la même génération de ceux qu'on conduit maintenant, que j'ai l'habitude de conduire maintenant, mais en tout cas c'est hyper efficace et puis c'est du bon matos aussi. Bon allez, c'est pas pour dire ça, mais on est là-bas encore en train de charger. Je sais pas si on a rempli, mais en tout cas ça avance pas mal. Voilà ce qui nous reste de la parcelle et après on en a une autre à faire. Bon, il reste quand même un petit quart d'heure. Hein. Donc je sais pas à quoi qu'on en sera. À voir, à voir. Bon, moi je pense rester ici dans le coin. Je vais pas avoir fini de tourner. Eh ben, un gros avantage, c'est que je vois plus clair derrière. Là au moins je vois où ça balle. Et comme il y a moins de hauteur, c'est plus pratique au niveau de la machine. Donc voilà, d'être avec un tracteur un petit peu plus petit, une benne un peu plus petite, ben, on voit mieux ce qu'on fait. C'est vrai que de l'autre côté c'est compliqué. Là il y a une petite ouverture dans la Rayos, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a déjà un petit tas, ça va tellement vite. Bon, bah moi faut que j'attende de l'autre côté je crois parce que ça recommence. Et en voilà encore une de remplie et la suivante arrive. Hyper synchro, nickel. Je pense que je vais être bien chargé. Ouais, on va arrêter là. Bon, bah on va aller balayer ça. Hein. Et ben c'est que ça avance pas mal ici. On a déjà un beau petit tas de faits. Jean-François a bien monté la hauteur, au moins ça permet de stocker un peu plus en quantité et d'avoir plus de volume parce qu'il y a quand même une paire d'hectares qui veut placer. Et moi ma remorque elle est presque prête. Ça va vite, ça va vite.
au déterrage, à l'arrachage. Ah bah ouais, bah elle est vidée. Bon bah je vais pouvoir décoller. On a une belle lune bien ronde ici ce soir. Alors je sais pas si on va continuer à aller démarrer l'autre champ, mais le précédent va être fini. Il restait un tour et demi à peu près pour pouvoir... Hop, là il y a un petit lièvre, un petit lapin qui se promène. Je crois que c'était plutôt un petit lièvre. Bon, il fait un peu noir donc ça va être un peu compliqué de voir. Bon, bah, on va rentrer à la CUMA puis voir si ça se termine maintenant ou si on continue. Alors les fourrières vont être terminées ici pour la deuxième parcelle. Je viens d'arriver avec la benne. On a déjà balayé une fois. En tout cas ça a l'air de se passer pas trop mal. C'est pareil, ça passe bien, la terre passe bien. On voit, il y a des jolies petites pommes de terre. Bon, je sais pas s'il va balayer à l'arrêt puis réouvrir après de l'autre côté, mais... Et voilà pour le remplissage de la dernière trémie pour moi ce soir. Il y a mon collègue qui est en train d'attendre pour faire la dernière remorque. Bon, il est 22h24. Je pense que c'est déjà pas mal. J'avais pas prévu ça aujourd'hui. Je pensais arracher des oignons. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'organisation de CUMA. Il faut bien aider les collègues aussi si on veut se faire aider à un moment donné. Et là, remplissage devant. Et puis ce sera terminé.